Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur le décor, il en existe beaucoup. Aujourd'hui ça va être le décor à l'engobe, car c'est une technique que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir par derrière, hop, là, ce sont des modèles, hop, ce sont des modèles que j'ai fait, ça c'est un modèle avec différentes façons de faire. Ça c'est l'une de mes gammes, ça c'est une que j'ai fait temporairement. Après on peut aussi, voilà, on peut aussi diluer. Là, j'ai fait les bases, les premiers traits du visage avec un papier calque qui m'a aidé à garder les formes. Et ensuite, j'ai dilué mon engobe plus ou moins. Voilà. Après, on peut faire des décors assez simples, juste des traits, des superpositions, voilà. Voilà, je vous montre tout ça. Alors, tout d'abord, fabriquer l'objet. Par exemple, j'ai fait toute une petite série avec des moules que je viens de m'offrir. Donc voilà, donc celle-là elle est toute fraîche, elle est bientôt consistance cuir, pas encore. Consistance cuir c'est qui se tient. Là vous voyez je peux la bouger sans trop la déformer. C'est pour déjà une meilleure adhésion avec l'engobe qui sera lui frais. Et la terre quand elle sèche en fait elle réduit. Donc il faut pas trop, faut pas appliquer un engobe sur une terre sèche parce que du coup elle a déjà réduit et vous remettez l'eau. Donc du coup la terre c'est l'argile, c'était élastique mais pas complètement, elle aime pas trop gonfler, rétrécir, voilà. Donc on peut acheter des engobes déjà préparés, déjà liquides, prêts à l'emploi. Moi je suis pas fan parce que je sais pas quelle terre ils ont utilisé. Et dessus, sur les pots, il y a écrit sur biscuit. Biscuit, c'est la terre cuite une fois. Donc je pense qu'ils ajoutent aussi des choses dedans et voilà, c'est pas comme dans l'alimentaire, tout n'est pas marqué sur le pot. Voilà. Donc moi je préfère me le fabriquer pour et ainsi pour une adhésion optimale sur ma pièce car c'est la même terre. Alors, pour l'engobe, c'est en fait des terres colorées. Il existe des terres de différentes couleurs. Sur ma vidéo sur le nériage, vous avez l'explication du nériage. Le nériage, c'est du mélange de terre. Donc vous pouvez voir ici, il existe de nombreuses couleurs de terre. Plutôt des couleurs ternes, on a du blanc, du marron. On peut trouver maintenant des bleus, mais pour moi c'est moins naturel. Et donc en fait, pour faire un engobe, il suffirait de prendre une terre, la marron foncé par exemple, vous la mettez liquide, en état de barboutine, et vous pouvez la peindre sur une terre blanche, ça vous fait un engobe. Donc, moi, pour avoir une bonne adhésion, une adhésion totale et optimale sur ma tasse que je viens de faire, je récupère des petits morceaux de terre que j'avais coupés, des surplus de terre, je les casse, les morceaux, on les casse. Alors, donc, je vous secoue un petit peu. Et en fait, plus la poudre sera fine, plus vite elle va se diluer dans l'eau. C'est en faire la petite poudre. On en met. Alors, l'idéal, on récupère la poudre. Hop. Et on le mélange selon l'intensité qu'on veut. On fait du 5%, 10% ou 15% si on veut une couleur, que la couleur prenne plus. Voilà, on part donc sur
le pourcentage que l'on souhaite. On ajoute, après avoir pesé, on ajoute le colorant. Hop. On peut touiller. L'idéal c'est de tamiser. Une fois que ça a pris l'eau, on passe dans un tamis pour bien écraser les grains. Une fois, donc moi je la mélange un petit coup, hop, pour avoir la couleur que l'on souhaite. Et ensuite, j'y ajoute l'eau. Alors, comme quand vous faites un gâteau, quand vous mettez le beurre, le lait dans la farine, si vous mélangez tout de suite, ça va vous faire des grumeaux. Donc moi, je laisse reposer. Voilà. On laisse complètement reposer. On voit des petites bulles qui apparaissent. C'est l'air qui était coincé dessous et dans la terre qui s'en échappe. Donc on laisse bien reposer. La terre va se dissoudre dans l'eau. Voilà, vous pouvez voir, le noir il est déjà dissous. Hop. Il n'y a plus qu'à mélanger et appliquer. Alors, une petite info pour différencier quand une engobe est sec. C'est donc une terre qui est sèche. Vous avez vu comme je l'ai cassé, c'est vraiment dur. Vraiment la concasser, écraser. Alors qu'un émail, ce qui s'applique après, il va avoir plus la consistance du talc. Je vais vous prendre un gros morceau, voilà. Hop. Alors, que l'émail, lui, quand on l'écrase, il va vraiment fondre dans les doigts. Et ça vous fait une texture vraiment comme du talc. C'est comme ça qu'on peut différencier un engobe d'un émail. L'émail qui se met après la première cuisson, généralement, sauf si on fait de la mono-cuisson. On va pas partir dans ces détails-là. Je vais vous refaire au point sur mes doigts. Est-ce que vous êtes net? Hop, quand on l'écrase, voilà. Déjà, je peux l'écraser rien qu'avec mes doigts et ça fait comme du talc. Très poudreux. Alors que la terre, il faut vraiment la casser. Là, c'est mon engobe qui est déjà prêt, déjà mélangé avec du colorant. Donc du coup, il m'a fait une pâte. C'est de la terre, hein, c'est de la terre colorée. Et donc après, il faut vraiment que... Hop. La terre, ça peut pas du tout s'écraser dans les doigts. Ou alors, il faut que ce soit tout fin. Voilà. Et donc à chaque fois, pour chaque couleur que je veux, je vais d'abord les écrabouiller pour qu'elles soient en petits morceaux. Pour que ça se dilue plus vite. Ensuite, on peint selon ce qu'on veut faire. Voilà. Donc je prévois toujours mes engobes avec une petite bouteille magique. J'aime beaucoup ces bouteilles parce que plus je mets de pression, plus ça coule. Et je peux plus facilement, je peux faire du goutte à goutte même. Je peux doser la quantité d'eau que je mets. Et ensuite, on peint. Alors, on va partir sur du bleu en fond et sur du vert. Donc ma petite tasse, ici. Hop. Je prends ma tournette pour pouvoir tourner plus facilement. Mais moi, j'utilise aussi très souvent une planche. Et en fait, et ben, ma planche, elle tourne. Pardon. Hop. Ma planche, elle va tourner également tout aussi bien. Hop, je vous... Alors, le pinceau que vous utilisez dépendra de ce que vous voulez faire. Moi, je vais commencer par un bleu en haut, peut-être un peu dégradé d'ailleurs. J'ai un autre bleu ici. Celui-là, je l'ai acheté en poudre. Et là, vous voyez, il n'est pas complètement sec. Il faut que j'ajoute un peu d'eau. Alors, le pinceau.
soit vous prenez un avec des poils bien doux, si vous voulez pas trop de traces. Par contre, si vous voulez quelques traces, vous prenez un avec des poils un peu plus durs. Donc, hop, petite démonstration. Je vais commencer par le haut. Est-ce que je veux que du bleu sur le haut? On engobe. L'idéal, c'est de le tamiser. Faites ce que je dis parce que je fais. Afin d'avoir d'écraser tous les petits grains. Et votre couleur sera plus adaptée à votre échantillon. Car on écrase les grains ainsi. À force d'usage, il se mélange bien. Voilà. Alors pareil, hein, moi j'ai un pinceau. Celui-là, il a quand même un peu de force dans ses poils et ça écrase quand même quelques grains. Pas autant que le tamis. Hop. Alors, on prend... Selon ce qu'on veut faire, on le dilue plus ou moins avec l'eau. Si on veut faire des projections, on va étaler plus. Si on veut pas de projection, on étale moins. Hop. Voilà. Il est... Voilà, vous voyez, on fait des petits effets de couleur, ce que d'ailleurs je trouve quand même intéressant pour ce que je veux. Comme je l'ai mal écrasé, il y a différents bleus. Hop. Et on l'applique. Aussi. Donc elle est quasiment à consistance cure, ma tasse. Je dis quasiment parce que je l'ai faite l'autre jour selon la température, ça sèche plus ou moins. Consistance cure, c'est-à-dire qu'elle se tient. Et quand vous la prenez dans vos mains, elle se déforme pas.